Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite nouvelle d'Honoré de Balzac. Alors je suis désolée, ça fait longtemps que j'ai pas présenté des nouveautés ou les livres que j'ai reçus ces dernières semaines. Donc voilà, en tout cas, cette fois-ci, je vais présenter une nouvelle parce qu'avec les concours blancs, malheureusement, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire. Ou en tout cas, bon, j'ai lu, mais pour mes matières, pour mes examens et pas pour la chaîne. Donc voilà, la semaine prochaine, je termine mes examens blancs. Et puis enfin, je pourrais présenter voilà, les livres que j'ai reçus pendant la semaine, de très beaux livres, notamment un d'Estelle Chauvard, donc je vous en parlerai après. Mais vraiment des belles découvertes qui sont à venir. Et puis cette semaine, donc ce sera L'Auberge Rouge d'Honoré de Balzac. Bravo à ceux qui ont deviné. Alors donc c'est l'histoire de Balzac, mais qui va s'immiscer sous la peau d'un narrateur qui est dans un dîner mondain. Un dîner mondain. Et dans ce dîner, il y a un gradé allemand. Et tout le monde lui demande, c'est un peu le point mort du dîner, tout le monde est rassasié, et tout le monde veut une histoire. Et tout le monde demande à ce gradé allemand, est-ce que tu peux nous raconter une histoire, quelque chose que tu connais, ou en tout cas un fait divers qui serait arrivé dans la région de ce gradé. Et le gradé va les regarder et va leur dire, eh bien, écoutez, j'ai une histoire qui se déroule au bord du Rhin, et c'est un assassinat. Et il y a un des convives qui va changer totalement de tête. On voit bien dans la description balsacienne, et c'est ça qui est super agréable, c'est que dans sa description, on a totalement l'idée du visage qui se décompose, des gouttes de sueur qui perlent sur le front du convive. On a vraiment toutes ces descriptions qui appuient l'image qu'on a dans la tête. C'est quasiment quelque chose qui est cinématographique, cette description. Et donc un des convives, il commence un peu à se décomposer. On nous dit il y a un lien avec l'histoire. Donc il commence son histoire. Alors cette histoire se déroule au bord du Rhin et c'est dans une auberge. Donc d'où le nom l'auberge rouge. Et on a ces deux Français qui arrivent dans l'auberge un peu tard et qui disent voilà on aimerait bien être logés, on ne sait pas du tout s'il reste des places ou s'il vous reste de la nourriture, mais on a besoin voilà de dormir ici. Et l'aubergiste va leur laisser sa chambre. Elle leur dit bon voilà, tant pis, avec ma femme on dormira quelque part sur un drap, sur un matelas improvisé, on vous laisse la chambre. Et puis tout le monde mange, il s'apprête à aller se coucher. Et il y a un riche négociant allemand qui va arriver dans l'auberge. Il a laissé ses marins à quai. Et il leur dit bon, moi je vais m'installer dans l'auberge. Il va voir l'aubergiste et il dit j'ai besoin de cette place. Et donc ils vont discuter ensemble. Et puis sous le coup de la fatigue ou peut-être de l'alcool, le riche négociant allemand va regarder les deux Français et leur dire écoutez j'ai une très grosse valise qui est remplie d'or. Et voilà, je suis très riche. Et j'espère qu'on me la volera pas ce soir. Bon, on voit un peu la chose arriver. Ils vont aller se coucher. Donc le riche négociant allemand va dormir avec l'un des deux Français. Et finalement, le français. Alors voilà, c'est une petite partie de l'histoire. Hein, je vous raconte pas tout parce que en plus c'est des catégories de livres qui sont à 2 euros. Donc si je vous raconte tout, déjà que c'est pas long. Donc voilà, je vous raconte pas tout. C'est le début de l'histoire. Et donc il y en a l'un des deux Français qui dort avec le riche négociant allemand va se dire mais si j'avais cette valise, mais le nombre de choses que je pourrais faire, c'est incroyable. Et donc il imagine, il se dit, je pourrais le tuer, j'aurais quand même pas mal d'argent. Et il se dit, non, je peux pas. Et donc on a un flou sur ce qui se passe pendant cette nuit. Et au réveil, le riche marchand est décapité. Et le Français nage dans le sang de cet homme qui dormait à côté de lui. Et il va y avoir tout ce mystère. Il y a un suspense incroyable. Et c'est vrai que dans les romans de Balzac, souvent, on ne perçoit pas le suspense parce que c'est juste des choses de 800 pages. Donc on a du mal quand même à percevoir voilà, cette tension, cette attention du détail aussi. On est comme dans une enquête policière et c'est ça qui est génial. Et donc voilà, on va se demander est-ce que c'est lui qui l'a tué quels sont ses motifs? Bon, forcément, il y a l'argent, comment ça s'est fait, quelle va être l'issue, est-ce qu'il va être emprisonné, est-ce qu'il va être décapité, est-ce qu'il va être exécuté, on ne sait pas du tout. Et il y a un suspense incroyable, mais surtout, parce que je vous ai parlé d'un convive qui se sentait pas bien. Et au fur et à mesure de l'histoire, il va être de plus en plus étrange, jusqu'à ce que le narrateur se confronte à lui. Et donc ça va être une enquête policière qui est totalement passionnante. Donc c'est L'Auberge Rouge d'Honoré de Balzac. C'est vraiment trop trop bien, je vous conseille. Et puis voilà, j'adore parler de temps en temps des principes des livres à 2 euros, parce que c'est des choses qui me tiennent vachement à cœur. Et que on peut, je sais pas, par exemple, se poser un café un soir, acheter pour 2 euros un petit livre et puis se régaler d'un classique comme avec par exemple là Honoré de Balzac ou encore Victor Hugo, ça fait plaisir de pouvoir se poser avec un classique comme ça. Donc
Je vous conseille, c'est L'Auberge Rouge d'Honoré de Balzac. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles découvertes littéraires. À bientôt, au revoir!